Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier de Rêve. Je suis Ursula et je vais peindre avec vous des lampourdes qui sont finalement juste des mauvaises herbes que j'ai trouvées sur la plage là où je vis. Ces petites mauvaises herbes m'ont attiré l'œil parce qu'elles sont totalement jaunes quand arrive l'automne et du coup elles se détachent très très bien sur le reste de la végétation de la plage et j'ai trouvé que c'était juste une couleur chouette qui donnait vraiment cette impression d'automne et donc du coup j'ai eu envie de les peindre. Alors j'ai commencé cette aquarelle sur une feuille totalement sèche avec ma laque jaune que j'adore, que j'utilise tout le temps et j'ai placé un peu les premiers indices de ces feuilles sur mon papier. Tout de suite, j'y ai ajouté du rouge oxyde transparent pour donner cette teinte chaude qui est vraiment typique de l'automne. Et vous voyez que je suis allée tout de suite vers une couleur très très foncée. J'ai fait mon mélange habituel d'indigo et de rouge oxyde transparent pour obtenir un gris bleuté très très foncé parce qu'il y a beaucoup de pigments sur mon pinceau et pas forcément beaucoup d'eau, pour tout de suite indiquer l'ombre de ces plantes sur le sol. Et en plus de créer une ombre, cette couleur foncée et légèrement bleutée vient contraster parfaitement la laque jaune et du coup ça la fait ressortir tout de suite, ça lui donne beaucoup plus d'impact et vous voyez qu'elle devient presque lumineuse cette laque jaune sur mon papier. Alors pour donner un peu cette indication qu'on est à la plage tout de même, au lieu de faire le sol comme j'aime le faire avec du rouge oxyde transparent, j'ai utilisé de l'ocre jaune que j'ai bien sûr mélangé avec tout ce qu'il y a d'autre sur le papier et on a cette petite teinte beige de sable qui ressort du coup. Vous savez que j'aime beaucoup aussi neutraliser cet ocre jaune avec la couleur lavande, qui est une couleur un petit peu opaque, violette. Vous allez voir que je vais l'utiliser par la suite. Ça va me permettre d'ajouter un peu plus de relief en fait dans cette zone de sable. Alors vous voyez que j'ai placé mes couleurs d'abord sans forcément mettre beaucoup d'eau et là je jette de l'eau avec mon pinceau sur toutes les zones où il y a de la couleur et je laisse couler. C'est quelque chose que j'aime bien faire, utiliser la gravité pour laisser couler les couleurs, leur donner toute cette fluidité propre à l'aquarelle. Et voilà, maintenant j'utilise cette couleur lavande dans les zones où j'ai mis un peu d'ocre pour neutraliser un peu cet ocre et lui donner une teinte un tout petit peu plus grisée et pour aussi le faire ressortir parce que c'est une couleur complémentaire. L'ocre jaune, je trouve qu'elle vraiment se complémentarise super bien avec cette couleur lavande. C'est pour ça qu'on obtient d'ailleurs des jolis gris avec, quand on mélange les deux. Et du coup, là, ça me permet d'avoir un petit peu plus de relief dans cette zone de sable et de lui donner un petit peu plus de peps. Alors, comme je voulais avoir cette impression d'automne, mais sur ma photo de référence, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a aussi quelques feuilles vertes sur cette plante. Il y a les deux, en fait, qui sont alliées au même moment. Donc du coup, je mets un peu aussi ces petites zones vertes que j'ai créées avec juste de l'indigo et de la laque jaune à certains endroits. Et puis vous voyez que là, mon papier est bien humide et du coup, ça se fond, il y a beaucoup de douceur quand je pose ces zones vertes et elles deviennent du coup très très naturelles. Alors bien sûr, comme j'ai ajouté beaucoup d'eau à un moment, qu'elle a coulé le long du papier, j'ai perdu beaucoup de densité, surtout dans la première zone foncée que j'ai appliquée. Alors c'est pas grave, je reviens avec cette même couleur d'indigo et de rouge oxyde transparent. J'ajoute à nouveau du foncé, j'essaye de le placer là où je veux avoir les zones les plus sombres, même si je vais sûrement revenir encore plusieurs fois avec cette couleur-là. Mais j'essaye vraiment de construire mon contraste petit à petit.
Alors ces petites mauvaises herbes ont une particularité que je trouve assez intéressante. Elles ont des petites graines, qui sont pas si petites que ça d'ailleurs, mais qui sont comme une sorte de petite boule de scratch, la partie qui accroche en fait. Donc en fait, il y a plein de petites épines recourbées, et du coup ça s'accroche absolument partout. Ça doit être un enfer sur les poils de chien d'ailleurs. Pour la petite histoire, Chloé en avait un qui s'était accroché à son pied. Parce qu'elle aime bien marcher pieds nus dans le sable, et ça l'embêtait beaucoup, ce que je peux comprendre, mais c'était assez rigolo. Ça s'enlève facilement, ça fait pas mal, il n'y a aucun problème. Mais voilà, donc en tout cas j'essaye de peindre ces petites graines avec ces petites épines, pour donner un petit peu plus de texture et quelque chose d'intéressant en fait. Une texture différente en fait, parce qu'on a beaucoup de courbes nettes et floues, et avoir ces petites pointes, ces toutes petites lignes en fait, ça apporte quelque chose de plus. Et vous voyez que j'ai utilisé aussi mon pinceau en forme de dague, avec juste de l'eau, quasiment pas de couleur, en tout cas pas tout le temps, pour donner un petit peu cette impression qu'il y a beaucoup de végétation autour, qu'il y a beaucoup d'herbes, pour ajouter de la texture et faire en sorte que tout ce qui soit autour de ma mauvaise herbe soit aussi intéressant à regarder. Et ce moment-là, quand je peins avec quasiment que de l'eau, ou alors en ajoutant quelques touches de couleur avec mon petit pinceau en forme de dague sur un papier humide, c'est vraiment toujours fascinant, parce qu'il y a des traîneaux d'eau qui se créent. C'est comme ça que j'arrive à avoir cette impression qu'il y a des feuilles, des brindilles. Et je trouve ça vraiment très intéressant, et c'est très relaxant aussi, parce que je fais juste des mouvements un petit peu aléatoires. J'essaye de jamais aller dans la même direction, mais juste donner une impression de mouvement en fait. Et du coup, je me laisse aller en fait, et je regarde ce qui se passe. Je trouve ça fascinant, et c'est juste observer et agir. Et du coup, oui, c'est relaxant en fait pour moi. Et je le fais peut-être pas assez souvent ces derniers temps, mais là c'était vraiment l'aquarelle idéale pour faire ça, et ça a été vraiment un vrai plaisir. Alors vous voyez que là je rajoute un petit peu plus de couleur avec toujours mon pinceau en forme de dague. J'utilise mon pinceau en forme de dague parce que je ne veux pas forcément avoir beaucoup de maîtrise sur l'endroit où vont aller les poils du pinceau sur le papier. Je veux qu'il y ait un petit peu plus de hasard en fait dans les formes que je vais créer avec mon pinceau. Et j'essaye en fait de remplir un peu les zones de blanc qui perturbent un petit peu la lecture de l'image en fait. C'est assez intéressant d'avoir des zones de blanc bien sûr. C'est pour ça que d'ailleurs que tout le haut de mon image est totalement blanc, mais il y a des endroits où le blanc va venir perturber la lecture de l'image, et donc j'essaie de corriger ça en ajoutant un petit peu de couleur. Vous voyez que j'ai ajouté de l'ocre jaune et la couleur lavande pour toujours avoir cette idée de sable, de couleur un peu beige, qui vient aussi neutraliser en fait à côté du jaune assez franc des feuilles de ma mauvaise herbe. Et là, mon image est presque terminée. J'ai juste eu envie de rajouter encore quelques petites zones de contraste. Donc toujours avec mon mélange d'indigo et de rouge oxyde transparent, j'essaie d'avoir une couleur bien bien sombre, et je viens la placer à certains endroits, juste pour cette petite touche de contraste supplémentaire, et pour faire vivre un petit peu plus encore ces feuilles toutes dorées de l'empourde. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.